Et donc, si je vous disais que notre corps possède déjà une capacité incroyable à brûler de graisse, même après 40 ans. Et si je vous disais aussi que la nature, elle nous offre des trésors cachés, des véritables alliés pour réveiller notre métabolisme qui parfois semble endormi. Et donc, même si vous avez l'impression d'avoir tout essayé, les régimes, le sport, et pourtant, oui, on a cette graisse abdominale qui semble s'accrocher, qui ne veut pas partir. Et donc, c'est comme ça l'été, elle voulait être notre amie, mais vous savez, cette amie un peu coulante qui ne veut pas le lâcher. Et donc, on y va. Vous savez aussi qu'à partir de 40 ans, la symphonie de notre corps, la danse hormonale, elle change beaucoup de choses. C'est pour cela qu'on a du mal à perdre du poids, qu'on a du mal à perdre du ventre. Donc, et c'est là où on a la ménopause, la résistance à l'insuline, le stress. Et tout cela peut donner l'impression que notre corps il est en train de nous trahir, qu'il n'est plus notre ami. Mais ce n'est pas une fatalité. Et vous allez voir, vous pouvez mettre en place les solutions dont je vais vous parler aujourd'hui dès demain et même dès ce soir pour certaines. Une autre solution qui est très intéressante et celles qui me connaissent déjà savent que je recommande beaucoup cette solution. C'est une solution qui va stabiliser la glycémie. Elle est une solution détox aussi. Une chose que je préconise beaucoup dans le programme. Et je vais vous expliquer comment le vinaigre de cidre peut brûler du gras. Mais comment ça, Raphaël? C'est un secret de grand-mère, hein? C'est quelque chose de très ancien, mais la science moderne a remis sur les projecteurs le vinaigre de cidre. Et si vous allez chercher des études scientifiques par rapport aux effets du vinaigre de cidre sur notre santé, sur notre glycémie, sur notre perte de poids, vous allez en trouver de très belles études. C'est très bien. Et donc, et pourquoi je vous dis ça? Parce que le vinaigre de cidre, ce n'est pas juste le jus de pomme qui a fermenté 2 fois. Ce n'est pas juste ça, ça va au-delà de ça. En fait, la première fermentation va transformer le sucre voilà, des pommes en alcool. Et donc, c'est le cidre, on ne va pas boire ça. Et la seconde fermentation va transformer cet alcool en acide acétique. Donc, si vous voulez noter, vous pouvez le noter. Et donc, cet acide acétique qui a dans le vinaigre, c'est cet acide qui va être responsable par les bienfaits dont je vais parler maintenant. Donc, si vous avez l'option d'acheter le vinaigre de cidre vraiment biologique, non pasteurisé, c'est encore mieux. Non filtré aussi. D'accord? C'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas cette option, vous pouvez acheter le vinaigre de cidre du supermarché, mais de préférence biologique. D'accord? Pour qu'il n'y ait pas de résidus de pesticides. Et donc, ce vinaigre de cidre, il est un concentré de bonnes bactéries parce qu'il a fermenté, donc il a des probiotiques. Faites bien attention à ça. Il a des enzymes digestifs. Il a aussi un petit peu de protéines. Et donc, c'est vraiment quelque chose de vivant. D'accord? Et donc, une des fonctions qu'il a, vraiment de bienfaits, c'est que le vinaigre de cidre, il est très important pour nous après 40 ans. Et pourquoi, Raphaël, c'est si important? Parce que le vinaigre de cidre, il va avoir un effet sur la glycémie. Et vous allez comprendre aujourd'hui que pour perdre du gras, il faut contrôler sa glycémie parce que plus on a du sucre dans le sang, plus on a de l'insuline qui circule, plus on va retenir du gras au niveau du ventre. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais faire tout ce qui est au contraire de tout ça pour pouvoir perdre du gras au niveau du ventre. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est quelque chose d'hormonal aussi. Et donc, imaginons que vous mangez un repas. Surtout que le repas contient des glucides, pâtes, pain, riz, même des fruits, mais sans aucune protéine, d'accord? Votre glycémie va monter et si elle monte trop vite et trop haut, votre corps va libérer cette hormone que je viens de parler, la glycémie. Et donc, la glycémie, elle va ranger le sucre dans les cellules. Mais quand on a trop, elle va directement dans les cellules graisseuses. Et donc, la thématique d'aujourd'hui, c'est les solutions pour brûler du gras. Et donc, ça va ralentir, voilà, notre métabolisme. Et donc, quand je prends du vinaigre de cidre, et vous avez compris qu'il a cet acide acétique, en fait, l'acide acétique, il va faire un bouclier. Et donc, si je le prends avant le repas, faites bien attention à ça.
je vais prendre le vinaigre de cidre avant mon déjeuner et mon dîner, il va ralentir la vitesse pour laquelle l'estomac se vide. Et quels sont les médicaments célèbres? Qu'est-ce qui fait ces médicaments, ces injections célèbres? Qu'est-ce qu'elles font dans notre corps? Des injections très chères qu'on a dans le marché. Elles vont diminuer les vendages gastriques et vendanges, pardon, vidange, agent qui me corrige. Et donc, vous avez des médicaments très chers pour perdre du poids, et vous avez le vinaigre de cidre qui fait la même chose. Ça coûte 1,50 € dans le supermarché. Hein? La nature, pas besoin de médicaments pour ça. Et donc, surtout, quand je prends du vinaigre de cidre avant mes repas, le pic de glycémie post-repas va être beaucoup moins élevé, en 30% moins. Ça veut dire que si je fais un pic comme ça, après avoir mangé, je vais diminuer ce pic qu'avec le vinaigre de cidre. D'accord? Et surtout, il maintient la glycémie stable. Et si j'ai la glycémie stable, qu'est-ce que ça va se passer? Je vais avoir moins de fringales, moins de sucre, donc moins de gras accumulé au niveau de mon ventre. D'accord? Ou aussi, une chose très importante qu'il faut qu'on se dise du vinaigre de cidre, c'est qu'il aussi est un ami de notre digestion. D'accord? Donc, si vous êtes sujette au ballonnement, une mauvaise absorption des nutriments, le vinaigre de cidre peut vous aider aussi à bien digérer. D'accord? Et donc, aussi, les études montrent que le vinaigre de cidre augmente la sensation de satiété. Donc, surtout, n'hésitez pas à les tester pendant une journée, une semaine, un mois. Mais si vous avez des soucis digestifs, il faut tester pour voir si vous le supportez bien. Ou si vous avez aussi des soucis au niveau des émails dedans, il faut tester aussi. D'accord? Et donc, comment je recommande le vinaigre de cidre? 1 à 2 cuillères de café pour commencer. Si vous êtes néophyte, vous commencez comme ça et vous mettez dans un verre d'eau et vous le buvez. D'accord? Avant le dîner et le déjeuner. C'est mieux 30 minutes avant pour qu'il ait le temps de faire voilà, tous les processus pour après ne pas augmenter votre glycémie. D'accord? Mais Raphaëla, je n'aime pas le prendre. Bon, rajoutez-les dans vos vinaigrettes, c'est déjà quelque chose, mais la recommandation, c'est vraiment prendre avec un verre d'eau avant le repas. D'accord? Une autre chose aussi, qui c'est un produit à la mode, c'est un thé japonais. Mais je ne veux pas parler de ce thé parce qu'il est à la mode. Je vais parler parce qu'il a des propriétés très intéressantes pour accélérer notre métabolisme et accélérer le brûlage de graisse. C'est un thé japonais. Quel est ce thé, les filles? Oui, Amina. Voilà, c'est le thé matcha. Et donc, beaucoup plus qu'un produit à la mode, puisqu'il est à la mode, je vais vous parler de ce thé. Qu'est-ce qu'il a? Et donc, il est vert, il est très vert, voilà, il est très tendance, voilà, le thé matcha. Mais il a vraiment une importance pour notre santé. Ça veut dire que déjà, les moines, voilà, les moines bouddhistes, zen, surtout au Japon, l'utilisaient beaucoup dans des rituels. Je ne vais pas beaucoup parler de ça parce que sinon, ça va voilà, aller très loin. Mais il peut être très intéressant pour nous. Et qu'est-ce qu'il a, ce matcha? Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre le matcha et un thé vert classique, qui est aussi intéressant pour notre santé? Et donc, en fait, quand vous buvez du thé normal, vous infusez les feuilles. Qu'est-ce qu'on fait? On infuse les feuilles et on les jette. Et c'est comme si vous aviez fait bouillir des épinards et vous buvez juste l'eau des épinards et vous jetez les feuilles. C'est un peu ça qu'on fait avec le thé. Et donc, tandis qu'avec le matcha, c'est complètement différent parce que la feuille entière, elle est complètement brouillée et donc, vous allez avoir une poudre qui est très fine. Et donc, quand vous buvez un thé matcha, vous allez consommer 100% de la feuille. Vous n'allez pas la jeter comme pour le thé vert, le thé noir, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a dans ces feuilles de thé, les filles? Qu'est-ce qu'on a? On a des antioxydants. D'accord? Et donc là, si vous voulez noter ça, parce que c'est super intéressant, quand je bois cette feuille brouillée du thé matcha, je vais avoir presque plus de 137 fois plus d'antioxydants qu'un thé vert normal. Regardez ça. Quand je bois du matcha, que je bois ces feuilles, que je vais
avaler ces feuilles-là, je vais boire les feuilles aussi. Donc, ça fait que j'ai une concentration de 137 fois plus d'antioxydants que dans un thé vert normal. Aussi, ce thé-là, je viens de vous dire qu'il est riche en antioxydants. D'accord? Et donc, il y a un antioxydant dans ce thé-là qui a un lien direct avec la perte de poids. Et donc, il s'appelle EJCJ. Et donc, cet antioxydant-là va faire qu'on va produire de la thermogénèse. Mais Rafaela, c'est quoi ce truc thermogénèse? Vous savez qu'est-ce que c'est thermogénèse? C'est la thématique de notre live. En gros, c'est brûler du gras. Voilà. Et donc, et comment ce thé matcha, Rafaela, nous aide à brûler du gras? Donc, comme je viens de vous dire, il est riche en antioxydants. Moi, je vais essayer de le prononcer parce que c'est un nom un peu bizarre. C'est épilago. Je vais essayer. Épilagocatexétine. Galate. Ce n'est pas fini. Épilagocatexétine galate. C'est le nom de l'antioxydant qu'on a aussi dans le thé vert, mais qu'on perd beaucoup parce que la façon dont on boit ce thé vert ne nous permet pas de tout absorber. Et donc, c'est un nom un peu bizarre, hein, les filles. Moi, avec mon accent brésilien, c'est encore terrible. Et donc, surtout, qu'est-ce que ça fait, cette épilogaloxétine? En fait, elle a une double action. Elle va booster le brûlage de graisse, donc la thermogénèse. Ça veut dire que notre corps va augmenter la production de chaleur et ça va puiser dans les réserves. Donc, qu'est-ce que c'est les réserves qu'on a dans le corps? Le gras. Et donc, en fait, cet antioxydant va transformer notre corps en une machine à brûler de calories et à brûler du gras aussi. Et donc, il y a aussi une étude qui dit qu'il y a une deuxième chose très intéressante avec cet antioxydant. Ne me faites surtout pas le prononcer à nouveau ce nom bizarre. C'est qu'en fait, là, je vais essayer à nouveau de le prononcer. Épilocatexine. Voilà. En fait, elle va, quand on a dans notre corps, on consomme en forme d'antioxydant, en fait, ça va bloquer la formation des nouvelles cellules graisseuses. D'accord? Et donc, non seulement cet antioxydant nous aide à déstocker du gras, mais nous aide aussi à prévenir un stockage dans l'avenir. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, quand on a plus de 40 ans, c'est intéressant d'avoir des solutions naturelles comme ça. Pourquoi? Parce que notre corps a une tendance à stocker plus facilement. Et donc, voilà. C'est pour cela que le matcha, il est vraiment intéressant. Ce n'est pas la même chose que le café qui nous donne un coup de fouet. Ce n'est pas la même chose que le thé vert. D'accord? Donc, le matcha, il est complètement différent, mais il faut aimer aussi le goût. Mais là, vraiment, quelque chose de très spécial pour notre brûlage de graisse. Et surtout aussi le matcha, il a un petit peu de caféine, comme tous les thés. Et donc, c'est important de vous dire aussi. Mais il a aussi de la théanine. Et donc, la théanine va contrebalancer la caféine. Ça veut dire que le matcha, il n'est pas excitant, aussi excitant comme le thé noir ou, par exemple, le café. D'accord? Donc, c'est quelque chose de très bien si vous avez, entre guillemets, des soucis de cortisol, des soucis de sommeil. Mais par contre, il faut le prendre jusqu'à 14 heures. D'accord? Et maintenant, là, vous allez halluciner. Je sais que le chat va là. Si je disais que j'ai une solution, que c'est un bon gras pour combattre le gras que vous avez dans le ventre. C'est un esculpteur de la silhouette. Rafaela, mais c'est quoi ça? Est un véritable coup de pouce métabolique. Non, Anne. C'est un bon gras. Mais ce n'est pas ça. Non, 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 non. Il s'appelle l'acide linoléique conjugué. CLA. C-L-A. Acide linoléique conjugué. Et donc, le nom, il peut paraître un peu scientifique, mais ne vous inquiétez pas, le CLA est un type de bon gras.
Il est de la famille des oméga 6, voilà. Et donc, Raphaël a un gras qui aide à lutter contre le gras stocké. Et donc, oui, je suis là pour vous dire que tous les gras ne sont pas nos ennemis. Bien au contraire. Exactement, Mireille. Et donc, on va trouver du CLA, l'acide, voilà, linoléique conjugué naturellement où? Dans la viande, dans les produits laitiers, mais surtout, dans ces produits-là, il faut que les animaux soient élevés en plein air et nourris à l'herbe. Et là, on a un souci. Pourquoi? Parce que maintenant, nos animaux sont des animaux d'élevage. Donc, s'ils ne mangent pas d'herbe, ils ne vont pas produire, voilà, le CLA. D'accord? Et donc, l'alimentation moderne, l'élevage intensif, nos apports, même si on mange de la viande, si on mange des produits laitiers, nos apports en CLA ont chuté parce que les animaux ne mangent plus d'herbe. Et donc, c'est pour cela que ça peut être intéressant en micronutrition. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment le CLA, il agit dans notre corps. Et donc, il agit en 2 temps. D'accord? Donc, moi, j'aime bien de l'imaginer comme quelque chose qui va sculpter notre corps, mais de façon intelligente. Et donc, la première chose, c'est comme un petit peu comme le matcha, la première chose. Il va freiner le stockage de graisse. Et pourquoi? Parce qu'il va agir, aujourd'hui, j'ai plein de mots bizarres, en effet, mais bon, le plus important, c'est le message. Il va agir sur une enzyme, c'est une lipoprotéine, d'accord? S'appelle lipase. Et donc, la lipase, en fait, c'est comme on a les cellules graisseuses et la lipase, elle est la gardienne des cellules graisseuses. Ça veut dire, elle est là, elle a dit, personne ne passe par ici, je garde ces cellules graisseuses, elles sont mes amies, personne ne passe ici, je ne vais pas déstocker ces cellules graisseuses. Et donc, le CLA, il va dire, ah non, 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 non. Là, on va arrêter de faire venir d'autres cellules graisseuses. Et donc, le CLA, en fait, il va empêcher la formation de nouveaux dépôts de gras. Donc, il va agir sur la lipase en disant non, là, on arrête. Il faut arrêter avec la protection de ces cellules graisseuses parce qu'en fait, la lipase fait que on n'ait plus de production de cellules graisseuses. Et donc, le CLA va dire non, 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 là, c'est bon. On va éviter de former de nouvelles cellules graisseuses. Et donc, en fait, il va empêcher la formation de nouvelles cellules graisseuses, le CLA, parce qu'il va agir sur la lipase, mais aussi, il va favoriser le déstockage. Parce que c'est intéressant de ne pas favoriser la formation de nouvelles cellules graisseuses. Mais on veut aussi perdre celles qu'on a déjà. On ne veut pas de nouvelles, mais on veut perdre ce qu'on a parce qu'on veut brûler du gras. Et donc, le CLA, en fait, il va activer, voilà, ce déstockage. Il va libérer les cellules graisseuses, il va faire brûler les cellules graisseuses, surtout les anciennes, surtout les cellules graisseuses les plus tenaces. Au niveau du ventre, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui disent, ah, Raphaël, j'ai perdu du poids, mais j'ai encore cette petite bouée ici au niveau du ventre qui ne part pas. Donc, c'est des cellules adipeuses qui sont tenaces, voilà, qui sont dures à faire partir. Donc, le CLA peut vraiment aider, d'accord? Et c'est ça qu'il va faire. En fait, il va prendre ces cellules graisseuses, il va les dissoudre, il va utiliser comme énergie pour notre corps. Donc, ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'il va utiliser une cellule graisseuse qui était là, disgracieuse, en train de faire du volume au niveau de notre ventre, et donc, il va la déstocker, il va faire l'utilisation en tant qu'énergie. Donc, c'est bien, d'accord? Et donc aussi, ce qui est bien, c'est que le CLA, il ne va pas se contenter à changer notre silhouette parce qu'il va faire partir ce cellule graisseuse qui était là. Mais ici, il va vous aider à modifier votre composition corporelle. Ça veut dire que si vous avez des bouées de graisse dans des endroits qui vous font que, ah non, mais là, j'ai trop de ventre, j'ai trop de pommes d'amour et tout ça. Donc, il va faire cette remodélation de votre corps aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on utilise du CLA, en fait, le CLA, il va se concentrer sur les cellules graisseuses. Il ne va pas vous faire perdre de la masse musculaire parce qu'on ne veut pas des choses qui vont activer, en fait, la fonte de la masse musculaire aussi. D'accord? Et donc, comme, a priori,
Pour presque tout le monde, sauf si vous avez une ferme chez vous, que vous mangez vraiment de la bonne viande, de bon laitage, avec des animaux qui mangent l'herbe, vous pouvez utiliser le CLA en forme de complément alimentaire, d'accord? Et donc, Rafaela, comment j'utilise le CLA? Ça peut varier, ça dépend du laboratoire. En général, vous utilisez entre 1,5 g à 3 g par jour et vous les répartissez au cours de repas, d'accord? Donc, je peux utiliser entre 1,5 g et 3 g par jour. C'est des gélules. Et vous allez voir, c'est des gélules huileuses. Donc, vous avez de l'huile, voilà, dedans, parce que c'est un oméga 6 aussi. C'est un type d'oméga 6. Et donc, bien sûr, si vous avez un souci de santé, vous prenez des anticoagulants, que vous prenez des médicaments et que vous avez même un seul doute par rapport, si vous pouvez prendre pas du CLA, vous demandez l'avis de votre médecin, de votre pharmacien, d'accord? C'est super important. Et donc, le CLA, il peut vraiment vous aider à sculpter votre corps, mais par contre, quelle est la première chose qu'il ne faut pas négliger? L'alimentation. D'accord? Et ça ne sert à rien de prendre du CLA et continuer à faire des pics de glycémie, des pics d'insuline qui vont faire que vous allez restocker du gras. D'accord? Donc, c'est un petit coup de pouce qui peut vous aider vraiment, qui peut vraiment vous apporter des améliorations, mais vous savez qu'il faut faire aussi le boulot avec l'alimentation. D'accord? Et si tu veux comprendre comment relancer ton métabolisme après 40 ans, sans te priver, sans compter les calories et en mangeant tout ce que tu aimes, inscris-toi à ma newsletter. Je t'envoie toutes les semaines mes meilleures astuces pour perdre du poids à la ménopause de façon définitive. Le lien, il est juste ici en bas dans la description de la vidéo. À bientôt!